Bonjour Miam Laribi, journaliste indépendante. Question d'actualité internationale. Monsieur le ministre, à Gaza, c'est l'horreur absolue. C'est ce qu'a rapporté la journaliste de CNN qui a pu rentrer à Gaza, ainsi que des dizaines de journalistes palestiniens. Quand ils ne sont pas tués, près de 20 000 personnes ont été tuées, dont 70% sont des femmes et des enfants. 90% de la population a été déplacée, 60% des infrastructures ont été détruites. Le siège prive la population des besoins élémentaires, l'eau, la nourriture, l'électricité. Israël organise la famine et la désolation sur ce territoire de retour de Gaza. Le porte-parole de l'UNICEF a exprimé sa rage face au cauchemar humanitaire infligé à 1 million d'enfants. Il dit que c'est le pire endroit du monde pour être un enfant. De nombreux experts de l'ONU et la FID alertent sur un génocide en cours. Un agent du Quai d'Or a été tué. Le gouvernement israélien encourage ouvertement la colonisation en Cisjordanie comme à Gaza en prétendant lutter contre la Hamas, alors même que le Premier ministre Netanyahu a récemment félicité d'avoir empêché la création d'un État palestinien. Devant un tel massacre et début des objectifs colonialistes clairement affichés, la France peut-elle rester si passive? Est-ce que la France envisage de rappeler son ambassadeur en Israël ou d'appliquer des sanctions contre le gouvernement israélien? Oui madame, je respecte les questions que vous me posez et j'ai du respect pour le combat que vous menez. Je vous pose une question. La manière dont vous avez eu d'exposer sur les réseaux sociaux par exemple la réponse à la question que je vous ai faite très émène parce que vous êtes journaliste et que je vous respecte la dernière fois montre qu'il y a quelque chose et c'est votre droit. Je vous dis, situation Gaza mérite d'être soulevée, elle est d'actualité. La ministre des Affaires étrangères était récemment sur place. Vous pouvez vous répondre, mais je conteste que la France soit passive et assez vos questions. J'ai parfois l'impression, pardonnez-moi, que c'est de la France qui serait en guerre. La France n'est pas en guerre et la France joue un rôle diplomatique humanitaire très fort pour obtenir une trêve humanitaire qui doit conduire à un cessez-le-feu. La France prend ses engagements. La France considère qu'il y a trop de civils qui sont tués à Gaza. La France considère qu'il faut faire des frappes qui sont plus ciblées. La France considère que les Palestiniens n'ont pas à payer pour des crimes terroristes qu'ils n'ont pas commis. Je parle de la population civile et la France considère qu'Israël doit préserver la vie des populations civiles comme le droit international de lui impose. Je vous dirais aussi que la France prendra des mesures nationales contre certains colons extrémistes comme l'a déclaré la ministre des Affaires étrangères par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Donc vous appliquez des sanctions. La France applique des sanctions contre de nombreux pays, contre de nombreux gouvernements pour des raisons de zoo, comme en vous disant que la France applique des sanctions contre de très nombreux pays et pas contre le gouvernement israélien. Les colons sont encouragés par le gouvernement israélien. Je termine. La France condamne des exactions qui ont été commises par des colons envers des populations palestiniennes, de même que le terrorisme n'est jamais justifiable. Il faut dire que la colonisation est illégale, elle est en droit international, elle conduit à des exactions sur place qui sont inadmissibles. La parole de la France, elle est claire, elle est sans embâche, le droit d'Israël à se défendre, nous le reconnaissons. L'action humanitaire que nous conduisons, elle est forte, et l'action diplomatique que nous conduisons, elle vise à tout mettre en œuvre pour que ce qui relève de la mise en danger et plus que ça de la population ville palestinienne puisse prendre fin. Je vous redis, nous ne sommes pas un co-belligérant. La France n'est pas un pays qui est en guerre à Gaza, donc la France intervient sans ingérence dans le cadre du respect des actions internationales et des coalitions internationales pour faire en sorte que le droit humanitaire soit préservé. Je peux comprendre madame l'émotion qui est la vôtre et je ne la conteste pas et je peux comprendre que c'est étrange de dire que la France n'est pas belligérante dans la mesure où dans la semaine qui vient de s'écouler la France il a été organisé par le président des choses pour lutter contre le Hamas d'un point de vue international comme on lutte pour le terrorisme. Je me trompe pas, donc il y a une manière d'être belligérant en plus en s'impliquant dans une coalition internationale. Les activités, donc il y a une activité de peut établir de l'intention, Pardon, vous avez des outils qui attaquent, qui s'en prennent aux navires commerciaux dans la mer Rouge. La France, elle est là pour préserver justement ce qui doit l'être. Elle n'est pas même pas, par exemple, l'exemple est bon que vous choisissez, mais pardonnez-moi, je l'inverse. La France ne mène pas d'action offensive contre les outils. La France mène des actions défensives en mer Rouge. Elle a déployé 2 opérations qui permettent justement de mener ces actions défensives. La France a permis par exemple d'éviter une attaque de drones et d'obus sur un bateau, un navire norvégien dans la mer Rouge. Donc c'est le rôle qui est le nôtre et nous ne sommes pas co-belligérants. Je vous propose voilà, merci, c'est pas ENF, comprenez ce que je veux dire, c'est le compte-rendu du Conseil des ministres. Merci à tous.